Chers amis, bonjour à tous, à toutes. Soyez le bienvenu à la prière du matin. Donc, nous allons confier déjà au Seigneur nos vies, nos âmes. Nous allons confier aussi au Seigneur nos vocations, nos appels, cet appel intime que le Seigneur nous a fait à être saints, saintes, selon, en fait, l'état, la vocation de chacun. Donc, moi, autant que prêtre, que religieux consacré, vous, peut-être autant que laïcs, mariés ou qui sont encore en recherche, le Seigneur il nous appelle tous à devenir des saints, des saints. Donc confions à la Vierge Marie ce matin nos vies, nos familles et cet appel si grand que Dieu nous a fait, cette élection que Dieu nous a fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 22 au 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura de pleurs, de grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Acclamons la parole de Dieu. Oui, nous avons ici aujourd'hui cette image, si nous pouvons dire, du jugement dernier, du jugement eschatologique. Et en même temps, nous avons cette image déjà du premier jugement, c'est-à-dire du moment où nous allons rencontrer le Seigneur. Vous savez, chers frères et sœurs, parce que je pense que ça, c'est une donnée de la foi qui est déjà acquise, nous avons que cette terre, en fait, que le temps que le Seigneur nous donne sur cette terre pour devenir des saints, de saintes. Il ne faut pas penser que, ah oui, je vivrai n'importe comment ici-bas, et puis quand je serai au ciel, bien sûr, là-bas, ce sera plus facile. Donc là-bas, je vais être un saint, une sainte. Mais ici-bas, non. Ici-bas, je ne vais pas faire d'efforts. Ici-bas, je veux vivre comme je veux, comme je pense qu'il faut que je vive. Et l'évangile, pour moi, bon, il est trop difficile. Je ne vais pas le mettre en pratique. Je ne veux même pas l'essayer. Donc, si nous avons ce genre de pensée, nous risquons notre salut. Et Jésus, il est bien clair. Il y aura un moment où le maître de la maison se lèvera pour fermer la porte. Et quel est le moment de fermer la porte? Comment on traduit ça dans notre vie aujourd'hui? C'est le moment de la mort. Vous savez qu'après notre mort, c'est pas la peine de se convertir. Personne ne se convertit après la mort. Donc ça, c'est sûr. Nous avons le temps que le Seigneur nous donne sur cette terre pour nous convertir, pour vraiment nous laisser attirer par lui, par son amour, et pour être sauvés par lui. Mais il ne faut pas en fait attendre de mourir pour se convertir. Ça, on ne pourra pas le faire.
Et si on pense qu'après la mort, on pourra accepter Jésus, ben, c'est bien lui qui nous dit là maintenant, je ne vous connais pas. C'est pas la peine de frapper ma porte parce que je ne vous connais pas. Pendant toute votre existence, vous avez vécu n'importe comment, sans vouloir me connaître. Donc maintenant, je ne te connais pas. C'est triste ça, mais c'est la réalité. Donc laissons que le Seigneur nous parle au cœur, laissons que le Seigneur vienne faire partie de notre vie, laissons que l'Esprit Saint vienne sanctifier à chaque jour. Nous allons célébrer la fête de la Toussaint, que l'Esprit Saint puisse fortifier en nous le désir d'être saint, d'habiter avec le Seigneur, de vouloir le connaître, pour qu'un jour, le jour où nous allons frapper à sa porte, il nous dise « Venez bénis de mon Père ». Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.